Emma, cofondatrice de la méthode Aime ta vie avec Muriel. Aujourd'hui, je vous parle du lâcher-prise. Pourquoi, me direz-vous, avons-nous besoin du lâcher-prise après tout? Parce que la vie, même, est dans le sens du lâcher-prise. On naît, on vit, on meurt, c'est ainsi. Le fruit mûr tombe de l'arbre. Les enfants quittent le cocon familial quand ils sont grands et qu'ils n'ont plus besoin de leurs parents. Tout ce qui est vivant sur cette terre laisse échapper ce qui n'est plus nécessaire. Lâcher prise, c'est une prise de décision d'être dans la joie et le bien-être, indépendamment des événements extérieurs. Laissez-moi tout d'abord vous donner une petite liste assez succincte de ce que n'est pas le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça n'est pas vivre en regrettant ce que l'on n'a pas réalisé. Le lâcher-prise, ça n'est pas être dans le renoncement ou la résignation. Le lâcher-prise, ça n'est pas de se contenter de ce que l'on vit avec frustration et tristesse. Le lâcher-prise n'a rien à voir avec le sacrifice ou le ressentiment. Le lâcher-prise, ça n'est pas prendre soin des autres en s'oubliant totalement soi-même. Le lâcher-prise, enfin, ça n'est pas se montrer indifférent à ce qui nous entoure. Le lâcher-prise, c'est savoir faire preuve de détachement face à des situations ou des problèmes que nous sommes amenés à vivre dans notre vie. Nous connaissons tous des personnes qui persistent dans une façon de fonctionner, un schéma répétitif, avec des choses qui ne leur conviennent pas, que ce soit d'ordre professionnel, amoureux ou de santé, mais qui persistent envers et contre tout. Ils ne peuvent lâcher prise. Et puis cette résistance au changement augmente leur souffrance car ce qui en résulte est toujours identique et bien sûr décevant. Cela entraîne à terme chez eux une perte de confiance en leur propre capacité et ils tournent en rond tel le hamster dans la cage en continuant de vivre toujours avec les mêmes difficultés qu'ils sont bien sûr incapables de résoudre. Parce que si vous pensez d'une façon obsessionnelle, comme ça, avoir une espèce d'idée fixe sur un problème, cela est non seulement totalement inefficace, mais surtout vous le maintenez, ce problème. Rester focalisé sur un problème, c'est lui donner de l'énergie, c'est le faire vivre en permanence. Alors qu'au contraire, en procédant à lâcher prise, votre cerveau fera émerger des solutions nouvelles auxquelles vous n'aviez jamais imaginé auparavant. Le grand Einstein le disait bien, il est fou de croire que les mêmes comportements donneront des résultats différents. Alors je vous invite dès maintenant à ne plus rester emprisonné dans vos croyances et dans vos pensées. Lâcher prise est d'abord un acte de confiance en votre moi profond et en l'univers, et qui passera inévitablement par l'acceptation de vos propres limites. Parce que le lâcher-prise, c'est accueillir ce qui vient, du plus petit souci du quotidien aux situations les plus douloureuses, comme un deuil, un divorce, une perte d'emploi, un problème de santé. En lâchant prise, vous ne restez pas bloqué avec des émotions négatives comme l'anxiété, comme la détresse et la maladie. Vous ne restez pas bloqué sur une situation qui ne vous convient plus, mais au contraire, vous vous ajustez à ce qui se présente à vous. Attention, ça n'est pas renoncer, c'est avancer en tenant compte de cette nouvelle donne, ce qui est totalement différent. Quand vous savez vous réajuster, c'est-à-dire composer avec ce qui est, avec ce qui vient à vous, vous êtes ouvert pour laisser entrer des solutions nouvelles. Vous allez acquérir une grande aisance d'adaptation et qui donnera de la place à votre propre créativité. Le lâcher-prise, c'est aussi, mais on l'entend moins souvent, capter les opportunités. Je m'explique. Un ami vous propose de l'accompagner à une soirée. Vous ne connaissez personne et du coup vous n'êtes pas très à l'aise. Et bien là, dans cette situation précisément, lâchez prise. Sortez de votre zone de confort, aventurez-vous. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous branchera sur un boulot. Justement, vous êtes au chômage. Ou bien vous allez discuter avec quelqu'un qui vend sa voiture à un prix étonnamment raisonnable. Ça tombe bien, vous êtes à la recherche d'une voiture d'occasion. Ou une proposition de location de vacances, que sais-je encore. Voilà, c'est ça aussi le lâcher-prise. C'est simple, quand on n'est pas dans le lâcher-prise, on est dans le contrôle et la maîtrise. C'est comme nager à contre-courant. On se fatigue et on n'avance pas. Voici quelques exemples de contrôle. Si vous insistez pour que votre partenaire soit H24 avec vous pour faire du sport, pour faire les courses, les magasins, etc., et vous ne supportez pas qu'il puisse désirer être seul, là, bien évidemment, vous êtes dans le contrôle. Mais si au contraire, vous lui faites part avec bienveillance de votre désir d'avoir sa présence pour telle ou telle activité, tout en acceptant sincèrement, toujours dans la bienveillance, qu'il puisse préférer rester à la maison, par exemple, là,
vous lâchez prise. Admettons que vous ayez une sœur ou une amie et que vous n'appréciez pas sa manière d'éduquer son enfant. Et vous cherchez à la convaincre, coûte que coûte, de suivre vos méthodes à vous. Là, vous êtes dans le contrôle. Mais en revanche, vous lui donnez des conseils bienveillants. Toujours bienveillance, hein, j'insiste. Là, vous lui donnez des petits conseils bienveillants en acceptant qu'elle ne les suive pas. Là, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous voyez, dans ces exemples, le lâcher-prise, c'est de proposer ce qui nous semble pour nous plus intéressant, plus constructif, mais en acceptant que l'autre ne soit pas en accord avec ce que vous proposez. Lâcher prise, c'est accepter que l'autre ait son libre arbitre, qu'il soit différent de vous. Mais pourquoi est-ce difficile de lâcher prise? Parce que nous avons des peurs inconscientes en nous. On a la peur de se tromper, la peur que les autres nous croient faibles, peur de ne pas être aimé, peur de l'inconnu, peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, peur d'être seul, peur de l'avenir, peur de manquer. Et puis il y a cette peur aussi, dont on parle moins souvent, cette peur que l'autre puisse exister sans nous, notre conjoint, nos enfants, nos amis, notre travail même. On a peur d'être remplacé, on a peur de ne pas être tout simplement capable ou à la hauteur. Alors, j'ai quelques petits exercices pour vous expliquer un peu comment lâcher prise. En premier lieu, je vous répondrai la prise de conscience, prendre conscience des émotions que l'on ressent. Est-ce que je me sens bien là ou est-ce que je me sens mal? Vous êtes à l'écoute de vos émotions, celles qui vous traversent dans telle ou telle situation. Et pour pivoter sur un état positif, comme je vous le disais plus haut, c'est une décision, votre volonté de vous sentir bien. Et c'est dans cet état positif que vous allez attirer tel un aimant les opportunités, les rencontres, toutes sortes de choses constructives et passionnantes. D'ailleurs, à ce propos, nous sommes en train de préparer une vidéo assez longue et détaillée sur cette fameuse loi d'attraction. Nous vous en parlerons un peu plus tard. Alors, il y a aussi un autre petit exercice que j'aime bien, moi celui-là. Pendant 1 heure, vous oubliez le problème qui vous torture en ce moment, ou le petit tracas. Ne le retournez pas dans tous les sens dans votre tête. Ne vous posez pas des questions à ce sujet, comment faire, la résolution, oh, quelle solution, et puis là ça reste dans la rumination du mental. Lâchez prise totalement. Lâchez, allez marcher, écoutez de la musique, regardez votre comédie préférée, installez-vous bien et pendant 1 heure et demie, oubliez ce problème et payez-vous-en une bonne tranche. Cet exercice est aussi simple qu'efficace. Et puis, une fois 7 heures passées, 7 heures et demie, ces 2 heures passées, le mental se sera reposé et de nouvelles perspectives, comme je vous le disais plus haut, des idées ou des solutions vont commencer à émerger progressivement. Apprenez à accueillir simplement ce qui est. Vous aurez la surprise de découvrir que ce que vous considériez auparavant comme des obstacles, en fait ce ne sont pas des obstacles et vous les surmonterez de fait avec beaucoup de facilité. De plus, vous ne serez plus traversé par toutes sortes d'émotions délétères. Ces émotions comme la peur, comme le doute, l'inquiétude, le désarroi, l'anxiété. Vous n'imaginez pas à quel point vous gagnerez en paix, en clarté intérieure et augmenterez aussi beaucoup, beaucoup votre intuition. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous à notre chaîne Aime ta vie. Nous vous accompagnerons pas à pas vers votre réussite parce que vous méritez le meilleur. Au revoir.